Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 10 règles d'or de Bruce Lee. Donc dans cette vidéo, nous allons voir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui était Bruce Lee et enfin les 10 règles d'or de Bruce Lee. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui était Bruce Lee? Au-delà du fait que tu connaisses très certainement Bruce Lee était un artiste martial, acteur, professeur et philosophe. Et surtout, ce qui lui a permis de se faire connaître, de se discerner, de se différencier d'une certaine manière des autres artistes, c'est le fait d'avoir été originaire de Chine par sa famille, d'avoir vécu aux États-Unis et d'avoir rencontré l'amour du karaté. Bruce Lee a très rapidement évolué dans le karaté, très rapidement apprécié, pratiqué et surtout découvrir non seulement la culture physique, mais par ailleurs la culture mentale, l'état d'esprit, la réflexion de comment être fluide lorsque l'on combat contre quelqu'un, comment réussir à ne pas trop calculer ses coups, mais de venir répondre avec l'instinct dans un niveau de fluidité optimal dans tout ça. Par la suite, après avoir réussi à avoir des heures et des heures de pratique de karaté, Bruce Lee s'est détaché petit à petit du style d'art martial, disant, expliquant que quand on est dans un style, on se met à dos plein d'autres styles, alors que l'on pourrait finalement tous les pratiquer, et que le seul style qui soit, c'est le style de soi-même, et surtout, eh bien, un style qui ramène à l'être humain. Quel est le style de l'être humain? L'art martial humain, c'est 2 mains, 2 jambes et 2 bras et une tête, et c'est vraiment ce qui reste. Très, très rapidement, par ailleurs, Bruce Lee a été intéressé pour faire des films à Hollywood, dans le monde médiatique hollywoodien. Les premiers films que l'on peut le connaître maintenant aujourd'hui avec Jackie Chan ou avec Jet Li, dans lesquels un personnage d'origine asiatique, du continent asiatique, va pouvoir faire des choses d'arts martiaux et va régler des situations, peut-être de la vie courante ou de la vie, on va dire, différente, avec des coups de pied, des coups de poing et des techniques de arts martiaux un petit peu différentes de celles qu'on peut imaginer dans une cage d'UFC ou des MMA. Ce qui retient aussi l'attention de Bruce Lee, c'est qu'il a à la fois percé à Hollywood aux États-Unis, mais qu'il a à la fois aussi percé en Chine, dans le cinéma chinois, avec des films également sur les arts martiaux. Il a réussi à le vulgariser, développer son style, et il s'est retrouvé à avoir des élèves, donc devenir professeur de ces enseignements martiaux et de créer son propre style d'art martial. Et puis ce qu'on retient aussi de Bruce Lee, si tu ne le sais pas et que tu as jamais eu la chance de regarder une de ses vidéos, c'est son côté philosophe, son côté à venir expliquer finalement des principes autour des arts martiaux. Ce qui était intéressant de chez Bruce Lee, c'est qu'il avait développé cette capacité de savoir combattre, mais aussi de savoir ressentir ce que la psychologie, peut-être même ce qu'on appellerait aujourd'hui les neurosciences, faisaient en lui, et donc il arrivait à créer une espèce de philosophie par rapport à son art martial. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à activer les sous-titres sous la vidéo. Ceci te permettra de voir mes mots écrits juste en bas de cette vidéo, mais aussi quand tu visionnes des vidéos dans des langues étrangères, de pouvoir avoir les sous-titres et donc d'améliorer tes pratiques de tes langues étrangères, notamment l'anglais si c'est pour toi un axe d'amélioration. Aussi, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Enfin, juste avant qu'on passe aux 10 règles d'or, tu peux à tout moment me dire dans les commentaires la règle d'or qui fait écho en toi au moment où je la présente. Commençons dès maintenant les 10 règles d'or. La première règle d'or de Bruce Lee est le fait de démontrer impressionnamment. Ça ne t'a certainement pas échappé, mais quand on pense à Bruce Lee, on pense certainement à des coups de pied aériens, avec une capacité à frapper avec ses poings, une capacité à enchaîner une dizaine d'adversaires en quelques instants. Alors évidemment, c'est un film,
mais une capacité de maîtriser l'art martial. Peut-être quand même tu as l'image d'une personne musclée, d'avoir des abdos saillants, mais avec un corps de fitness, mais pas un corps, on va dire, de bodybuilding. Et en fait, Bruce Lee travaillait justement sur cette démonstration impressionnante. C'est quelque chose dont on peut s'inspirer dans notre vie de tous les jours, sur le fait de démontrer que nous avons un niveau de professionnalisme ou un niveau d'expertise important avec le fait de le marketer. Le marketing, finalement, était un peu ce qu'utilisait Bruce Lee pour pouvoir démontrer son art martial et sa maîtrise des arts martiaux pour que les gens aient envie qu'il devienne leur professeur ou qu'ils aient envie d'avoir quelqu'un qui tourne des films et qui soit le héros du film par rapport à ses capacités. Il fallait que Bruce Lee montre qu'il savait faire des choses que d'autres combattants ne savaient pas faire. Et pour parfois faire ces choses-là, il fallait aussi se mettre en scène, discuter, rencontrer et dans des événements faire des prestations que personne n'aurait jamais osé faire. Parce que comme on le sait dans notre monde dans lequel nous vivons, il y a parfois des personnes qui sont peut-être plus experts ou qui ont été plus experts que Bruce Lee, mais qui n'ont pas su marketer leur image et qui finalement n'ont pas été connus et donc n'ont pas eu la gloire qui très certainement aurait pu les accompagner pour qu'ils puissent apporter leur valeur ajoutée à plus grand nombre de personnes que les personnes qu'ils ont pu valoriser. Deuxième règle d'or, c'est s'exprimer. S'exprimer est quelque chose que Bruce Lee avait apprécié faire parce que quand on s'exprime très régulièrement, on va se rendre compte qu'on va réussir à se débloquer. Très souvent, on a des pensées qui sont limitantes ou perturbantes dans notre fonctionnement quotidien, des choses qu'on va se dire à nous-mêmes, mais qu'on ne va pas forcément divulguer aux personnes qui sont autour de nous. Et le fait de s'exprimer avec d'autres personnes, de verbaliser finalement ses pensées, ses intuitions aux bonnes personnes au bon moment, va nous permettre de nous sentir beaucoup mieux et donc de pouvoir être beaucoup plus fluide et beaucoup plus dans l'instant présent que si nous avions gardé ce qui nous tracassait pour nous. Troisième règle d'or, c'est avoir foi en soi. Alors Bruce Lee ne pratiquait pas de religion, et très généralement, avoir la foi, c'est plutôt orienté autour de la religion. Avoir la foi en soi, c'est avoir cette croyance dans sa destinée, dans le futur. Avoir la foi, c'est savoir que les choses vont bien se dérouler, quel qu'il se passe, quoi qu'il arrive, et qu'on va croire en son étoile finalement, donc on croit en quelque chose de divin, si on veut résumer de façon très importante. Et c'est l'un des conseils de Bruce Lee au travers de son expérience, c'est avoir la foi en soi, savoir que sa destinée sera souriante pour sa propre vie, un peu à l'image de cette photo devant laquelle nous sommes pour cette vidéo. Quatrième règle d'or, c'est exploite les opportunités. L'une des manières de pouvoir exploiter les opportunités, c'est de pouvoir être fluide, encore une fois, dans notre pensée. Corps et esprit ne font qu'un, et c'est l'une des règles de Bruce Lee. Le fait de réussir à avoir cette capacité de fluidité, d'intuition dans notre vie, de maîtriser à la fois nos pensées, notre intuition, mais aussi notre corps, notre volonté, nous allons pouvoir exploiter les opportunités avec beaucoup plus de sens que si nous étions exclusivement dans la pensée ou dans l'action. Cinquième règle d'or, c'est d'être confiant. On a vu juste au troisième règle d'or avoir la foi, mais la cinquième règle d'or sur avoir la confiance, dans cette strate, Bruce Lee nous présente finalement la confiance en soi comme l'outil numéro 1 d'ici et maintenant. C'est-à-dire que pour sentir qu'on va réussir dans sa vie et être souriant dès maintenant, il faut avoir la foi que les choses vont bien se passer. Mais pour être tout de suite heureux et bien dans sa vie, il faut avoir confiance en soi pour pouvoir avoir cette capacité de s'exprimer soi-même, sa propre personnalité, dans l'environnement dans lequel nous sommes, avec le maximum, avec le minimum, de friction, on va dire, d'interface, problématique, c'est-à-dire dans le fait de toujours être très très bien dans le milieu parce qu'on a confiance en nous. Et ça, c'est un fait de savoir que nos forces sont adaptées à l'environnement que nous fréquentons et que si nous considérons que nos forces sont inférieures à l'environnement que nous fréquentons, nous devons chercher mentalement à nous convaincre du contraire. Sixième règle d'or, c'est d'être comme l'eau. L'eau a cette particularité, explique Bruce Lee, de pouvoir prendre la forme du récipient qui la reçoit. L'océan prend la forme de la terre dans laquelle il est ancré. L'eau prend la forme de la carafe, de la théière, prend la forme éventuellement du seau dans lequel on va mettre l'eau. Et la flexibilité, donc c'est l'idée de Bruce Lee dans cette règle d'or, c'est cette flexibilité qu'on va oser se donner, oser faire preuve, qui va nous permettre de progresser. Plus on va être flexible à l'endroit de notre objectif, de nos volontés, et plus nous allons trouver des moyens qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Septième règle d'or, c'est créer son art. On l'a vu, Bruce Lee
s'est détaché du karaté sitôt qu'il a compris qu'il y avait d'autres styles qui existaient dans lesquels il pouvait piocher des techniques qui pouvaient lui permettre de progresser et d'être meilleur dans son style. Et ce que quand on ajoute deux choses, on crée finalement un art, une nouvelle discipline. C'est ce que Bruce Lee a développé avec le Jeet Kune Do, que tu dois connaître très certainement. Huitième règle d'or, c'est agir sans peur. La peur est une émotion dès lors qu'on prend conscience d'un mouvement ou d'un danger. Et agir sans peur, c'est finalement garder une nouvelle fois cette foi et cette confiance en nous dans l'instant présent, sur le fait que même si l'environnement que nous sommes en train de vivre ou la situation que nous rencontrons dans l'environnement où nous nous trouvons, eh bien, nous allons nous en sortir quoi qu'il arrive parce que nous allons faire preuve d'intelligence et que nous allons faire les bonnes actions, en tout cas les meilleures actions que nous pouvons faire ici et maintenant. Neuvième règle d'or, c'est ne pense pas, ressens. C'est encore une fois étroitement lié. Nous sommes dans un monde où la rationalité est très importante. Il faut des résultats qui soient rationaux, il faut des visions, des points qui sont rationnels avec des choses qui sont faites ou pas faites. Mais la vie n'est pas totalement réalisée là-dessus parce que nous sommes tous des êtres irrationnels. Pourquoi nous engageons par exemple un régime et que 2 heures plus tard, nous mangeons cette magnifique gaufre au chocolat chantilly parce que nous tombons dessus et que nous ne pouvons pas résister. Cette irrationalité qui fait partie de nous est vraiment toujours importante. D'ailleurs, aussi dans l'irrationalité qu'on peut noter, c'est cette irrationalité que nous pouvons avoir quand quelqu'un nous brise le cœur, de vouloir impérativement qu'il revienne malgré ce qui soit passé, alors que toute rationalité nous dirait que finalement, il n'est plus du tout nécessaire de penser à tout ça. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est combattre le meilleur. Bruce Lee a fait cette chose extraordinaire quand il a fini ses 2 premiers films en Chine. Il a appelé Chuck Norris, qui était alors le champion de karaté de l'époque du monde, et lui a dit « Il faut qu'on tourne un film américain, hollywoodien, dans le Colisée de Rome, dans lequel le combat final sera toi contre moi. » Et évidemment, Chuck Norris pose la question à Bruce Lee « Mais qui gagnera ce combat ?» Et Bruce Lee explique que ce sera lui. Et Chuck Norris lui dit « Mais alors du coup, tu souhaites devenir le champion du monde ?» Et Bruce Lee lui répond « Non, je veux tuer le champion du monde. » Puisque la scène de fin de ce film est la mort de Chuck Norris. Tout ça pour dire que combattre le meilleur est l'un des meilleurs moyens de pouvoir progresser. Et Bruce Lee l'explique par ailleurs sur le fait que dans ses entraînements et dans les combats de karaté qu'il réalisait, l'objectif était toujours de se mesurer aux personnes qui vous faisaient peur. Les personnes que vous n'aviez surtout pas envie de rencontrer ou avec lesquelles vous n'avez pas envie de vous entraîner. Parce que ces personnes que vous n'avez pas envie de vous entraîner vous permettaient d'élever votre niveau et de surtout passer massivement à l'action pour progresser et mieux maîtriser ce que vous saviez faire déjà dans un niveau de contrainte plus important que si vous ne l'aviez pas fait. Juste avant qu'on passe à une règle bonus que je t'ai réservée pour toi à l'issue de cette vidéo, la 11e règle bonus de Bruce Lee, j'aimerais te poser 3 questions dont tu peux me répondre dans les commentaires dès maintenant. Comment pourrais-tu mieux servir la planète dès maintenant, aujourd'hui? Quelles petites choses pourrais-tu faire pour pouvoir permettre de mieux servir la planète? Dis-le moi dans les commentaires. Deuxième question, quelle faiblesse dois-tu gommer dans ta vie? Qu'est-ce que tu prends conscience d'avoir comme faiblesse et que tu peux vraiment gommer? Et enfin, troisième question, que dois-tu arrêter de planifier ou de faire qui néglige ou qui en fait te fait reculer par rapport à tes objectifs plutôt que à avancer? La 11e règle bonus que je te réserve aujourd'hui, c'est de t'entraîner un peu chaque jour. L'une des clés de succès de Bruce Lee, l'une des choses et ingrédients qui lui a permis de pouvoir avoir le niveau qu'il a eu et le niveau de succès qu'il a rencontré, fut le fait de s'entraîner régulièrement. On l'a vu dans d'autres vidéos, mais l'un des facteurs clés de succès reste toujours de s'entraîner quotidiennement un petit peu. Un petit pas chaque jour sur les différents domaines que vous voulez maîtriser ou sur lesquels vous voulez vous améliorer va vous permettre d'avoir un niveau d'expertise au bout de 365 jours beaucoup plus grand que si vous n'aviez fait que ça toutes les semaines, parce que toutes les semaines, ce n'est pas suffisant pour que votre corps ou votre esprit puisse emmagasiner et développer les réflexes qui sont nécessaires autour de cet entraînement. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists, à découvrir dans la description d'autres contenus et puis comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'invite à télécharger dès maintenant les 7 secrets pour améliorer ta vie. Tu trouveras le lien juste en bas dans la description. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.